Hello les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne My Car for Life. Nous allons tester de nouvelles LED H7 de la marque BeVinci. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette marque, on la trouve sur de nombreux sites. Elles sont en vente sur Amazon, sur AliExpress, enfin voilà, il y a différents endroits où vous pouvez, différents fournisseurs chez qui vous pouvez vous approvisionner. Je vous mettrai de toute façon le lien en descriptif de la vidéo. Donc dans ce cas-là, on va tester bien sûr le produit en conditions réelles. Tout d'abord, je vais vous montrer exactement à quoi correspondent ces LED. Elles sont hyper compactes, elles sont ventilées, elles sont puissantes. Ça, c'est ce que l'on verra notamment en conditions réelles. On fera des tests avec le luxmètre pour voir exactement combien de lumens elles sortent, et puis nous testerons l'efficacité sur route de nuit en comparaison d'halogène, bien évidemment, sur le même véhicule. Et vous allez voir, elles sont tellement compactes que vous êtes certain qu'elles vont s'adapter à tous les blocs optiques, même ceux pour lesquels vous avez peur que la LED ne rentre pas. Là, vous avez vraiment une LED qui est de taille 1:1 par rapport à une lampe halogène. Donc dans tous les cas, ça rentrera dans vos optiques sans problème. Vous pourrez refermer le cache derrière l'optique. Là, il n'y a aucun souci avec ça. Dans la mesure où elles sont ventilées, la LED se refroidira dans de meilleures conditions. Voilà, alors l'installation va se faire aujourd'hui sur une Peugeot 308. Donc l'ampoule qu'il va falloir changer, c'est celle-ci. Il y a donc un cache à défaire juste derrière, qui est là. Donc il suffit simplement d'enlever le cache en caoutchouc pour pouvoir accéder à l'ampoule que l'on voit. Alors j'ai déjà une LED ici que je vais enlever. Je vous ferai le test également de la luminosité et de l'éclairage avec une halogène. Là pour l'instant je vais enlever la LED. Alors souvent dans les ampoules et le changement d'ampoule, ce qui reste le plus délicat est d'aller défaire les petits ergots métalliques, voilà, que vous voyez clairement ici en gros plan, pour arriver justement à enlever, bon là il y a les fils électriques qui passent devant, de la prise de l'ampoule, mais il faut arriver à enlever le support de l'ampoule, ce dans quoi l'ampoule, éventuellement si vous aviez déjà une LED, est fixée. Donc là maintenant, je vais pouvoir enlever ce support en plastique de façon à pouvoir mettre la nouvelle LED. Alors le tout, c'est de ne pas la faire tomber parce qu'après, c'est un petit peu galère à récupérer. Voilà. Donc maintenant, vous avez l'emplacement pour mettre, qui est libre pour mettre la nouvelle ampoule. Donc nous allons pouvoir insérer la nouvelle LED BeVinci. Alors vous voyez notamment que la LED a été conçue, on le voit ici, au dos de l'ampoule avec des petits ergots, de façon à pouvoir la positionner soit dans ce sens, soit dans ce sens. Il est bien indiqué, et normalement les LED, elles se mettent toujours avec cette orientation. Il faut que l'orientation soit faite à 3h et 9h. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir la LED dans l'optique, elle sera orientée de cette façon. C'est-à-dire que les deux LED éclairent sur les côtés, en fait, non pas dessus et dessous la parabole, mais sur les côtés droite et gauche de la parabole. Chose que je ne vous ai pas mentionné également précédemment, c'est que on voit très bien ici que la LED, elle présente juste à ce niveau-là, on peut voir un petit radiateur, une zone qui est faite comme un radiateur avec des petites lamelles en cuivre qui participent justement au refroidissement de la LED, refroidissement convenable de la LED. On le voit relativement bien ici, la petite partie radiateur qui arrive justement devant le ventilateur, ce qui fait que lorsque le ventilateur souffle de l'air, ça permet notamment de participer au refroidissement efficace de la LED. Donc maintenant, nous pouvons la positionner. Voilà, vous pouvez voir la LED qui est en place. Donc elle est positionnée dans le support de l'optique.
Pas besoin d'adaptateur supplémentaire, donc vous la mettez en place d'une ampoule halogène. Les deux ergots, les deux petites pattes métalliques là ont été remises. C'est souvent délicat à remettre parce qu'on n'a pas une très très bonne vision. On se tue un petit peu les doigts également parce que ça fait mal quand vous appuyez pour les remettre dans les encoches de maintien de l'ampoule. Voilà, et maintenant nous allons repositionner la cosse électrique et puis voir comment fonctionnent ces ampoules. Donc les LED sont en place des deux côtés. On entend le petit ventilateur, mais ça reste quand même relativement silencieux. Donc ça c'est un point plutôt assez positif. Je ne sais pas si là vous l'entendez, je vais rapprocher le micro. Ça reste très très discret. Voilà, là je mets le micro à quelques centimètres de l'ampoule. Voilà, ça fait un bruit de ventilateur assez discret. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, la ligne de coupe est très nette. Ça c'est vraiment un gros point positif de ces LED, puisque que ce soit l'ampoule de gauche ou l'ampoule de droite, on voit clairement la ligne qui monte sur la droite, avec clairement une zone d'ombre et une zone d'éclairage qui est signe d'un faisceau de très bonne qualité. Nous allons maintenant vérifier au luxmètre la puissance de ces ampoules. Alors ici, au point le plus lumineux, nous sommes à quasiment 3000 lumens. À l'endroit où le faisceau est le plus intense, c'est-à-dire vraiment au point le plus lumineux, on est même à 3700 lumens. Alors maintenant, nous allons changer l'ampoule de droite, nous allons remettre une halogène à droite pour comparer l'intensité lumineuse et la puissance des LED comparée à une ampoule halogène. Nous pouvons effectivement constater ici que la LED est à gauche, elle éclaire un petit peu plus haut que l'halogène qui est à droite, ce qui fait que lorsque vous allez mettre ce type d'ampoule, il faudra peut-être adapter la hauteur de faisceau par rapport aux LED qui ont effectivement un éclairage plus important et plus puissant. Maintenant, je vais mettre le luxmètre à droite et nous allons comparer la puissance de la LED comparée à des ampoules halogènes. Voilà, donc au point le plus lumineux, 3727 lumens. Pour l'halogène, nous sommes à 1450 lumens. Allez, là je suis vraiment au point le plus lumineux, à 1580 lumens. Ce qui indique que les halogènes sont 2 fois moins puissantes que les LED, ou que les LED sont 2 fois plus puissantes que les halogènes. Donc il n'y a pas photo, là vraiment clairement, lorsque vous mettez ce type de LED, vous avez forcément une puissance d'éclairage qui est au moins 2 fois supérieure. Ça c'est un gros point positif, d'autant plus que la forme du faisceau est excellente. Là on voit très bien, comme vous pouvez le constater ici, la ligne de coupe. Et là, on voit vraiment, avec la caméra, on voit vraiment le point le plus lumineux qui apparaît clairement au centre. Et le point le plus lumineux également de l'halogène qui est légèrement plus bas que sur la LED.